J'ai tout ce qu'il faut pour créer une entreprise rentable. J'ai un produit que les gens veulent acheter, une stratégie pour générer des revenus de façon prévisible, une expérience client 5 étoiles et un système pour gérer l'argent. Mais malgré tout ça, j'ai quand même envie de faire de la procrastination productive. Un tout petit peu. Et quand je réfléchis, et si je dois vous dire toute la vérité, le succès me fait peur. Je suis spécialiste en finance comportementale. Plus précisément, j'étudie la manière dont la société influence le porte-monnaie des femmes. Et il y a quelque chose que j'ai constaté, c'est que le message de la peur de l'échec entrepreneurial, ça résonnait pas vraiment en moi. Bien au contraire, je suis quand même assez confortable avec l'idée de ne pas réussir, à tel point où je crée moi-même mes environnements d'échec. Par contre, le succès me fait peur. Et je sais que je ne suis pas la seule. Et c'est pas quelque chose de volontaire, mais c'est plutôt notre environnement social qui nous a conditionnés à toujours jouer petit. Pour comprendre comment cela fonctionne, il faut comprendre les 3 niveaux d'influence de notre psychologie de l'argent. Donc le premier niveau d'influence, c'est notre environnement social qui influence notre façon de penser. Ensuite, le deuxième niveau d'influence, c'est notre système de croyance qui, lui, va influencer nos comportements. Et enfin, le troisième niveau d'influence, c'est notre comportement qui va venir renforcer notre identité et nos habitudes. Pour résumer, j'aime bien dire que c'est un peu le principe de si je pense, alors je fais, et si je fais, alors je suis, et si je suis, alors je pense. Pour imaginer un peu comment ça s'intègre un peu dans notre société, dans l'imaginaire collectif, le monde des vraies affaires, c'est pas vraiment un environnement pour les femmes. Donc c'est totalement naturel de s'attendre à ce qu'une femme échoue. Bien sûr qu'il y a toujours de la place pour une petite poignée de femmes qui vont réussir, bien sûr à condition qu'elles incarnent le modèle dominant de réussite. Et pour tout le reste, qu'est-ce qu'on va faire? On va classer d'entreprises de passion ou encore des organisations sans but lucratif. Donc inconsciemment, qu'est-ce qu'on va faire? On va nourrir l'idée qu'il n'y a qu'un seul modèle de réussite et que si l'on ne veut pas jouer à ce jeu, alors autant le faire par passion d'aider quelqu'un. Et donc avec cette façon de penser, on va adopter des comportements d'autosabotage. Voici 5 comportements d'autosabotage que j'ai identifiés. Vous allez certainement vous reconnaître, donc je m'excuse d'avance pour l'inconfort, mais on est ensemble. Donc le premier comportement, c'est la bénévole. C'est lorsqu'on trouve toutes les bonnes raisons pour ne pas charger le bon prix, parce qu'on a l'habitude de travailler gratuitement. Et la petite phrase qu'on aime bien utiliser, ça ne coûte rien de le faire. Le deuxième comportement, c'est la rêveuse perfectionniste. C'est lorsqu'on se cache derrière l'excellence justement parce qu'on a peur d'être perçu comme un imposteur. Et ici, on a tendance plutôt à dire quand j'aurai XY, ça sera parfait. Le troisième comportement, c'est la procrastinatrice productive. C'est être toujours occupé à faire des choses qui ne remplissent pas forcément le porte-monnaie. Et la petite phrase qu'on aime bien utiliser ici, c'est « Je suis brûlée, mais je n'ai pas le choix de continuer ». Ensuite, le quatrième comportement, c'est l'avocate de l'inaction. Ici, on trouve toujours une bonne raison pour ne pas oser gagner de l'argent. Et on va toujours se demander, est-ce que ça vaut vraiment, mais vraiment, le coup? Ensuite, il y a la tueuse de rêve. Celle-là, c'est vraiment la plus méchante de nos copines. C'est notre petite voix critique intérieure qui va toujours dire « tu ne mérites pas vraiment ». Dans son livre « La montagne c'est toi », Brianna Wiest dit que l'auto-sabotage survient lorsque nous refusons consciemment de répondre à nos besoins les plus profonds, souvent parce que nous ne croyons pas capables d'y faire face. Moi, je rajouterais que nous ne croyons pas être capables de ressentir certaines émotions, comme la peur du rejet, la peur de la déception, la peur du jugement, mais aussi la peur du changement. Donc pour minimiser que mes petits monstres saboteurs m'empêchent de créer une entreprise à la hauteur de mes ambitions, j'ai décidé de me créer une boîte à outils anti-sabotage dans laquelle il y a 3 stratégies que j'utilise tout le temps, qui me permettent de prendre conscience de mes croyances, mais aussi de mes comportements saboteurs, de trouver des solutions de contournement et surtout de renforcer donc ma confiance financière. Donc la première stratégie, c'est de toujours déconstruire mes croyances et mes comportements saboteurs. Donc dans mon plan d'expérimentation, j'ai rajouté une section pour que je puisse noter tous les blocages qui m'empêchent en fait de me mettre en action. Donc dès que je prends conscience qu'il y a un petit comportement saboteur, ce que je fais, c'est que je prends le temps d'identifier donc les influences, mais aussi comment ça se manifeste dans les petites phrases que je vais utiliser,
mais aussi dans mes comportements. Et ensuite, ce que je fais, c'est que je prends le temps de trouver des stratégies de contournement. Et pour m'aider, j'utilise la formule de et si alors. Donc, et si le blocage, alors j'applique telle solution. Si je me retrouve à adopter le comportement de perfectionner, je me donne encore une journée pour perfectionner et après c'est terminé. La deuxième stratégie, c'est de cultiver ma pensée stratégique. Donc là, l'objectif, c'est de changer mon schéma de pensée, donc de m'ouvrir aux opportunités les moins évidentes et surtout de définir mes propres règles du jeu. Et il y a une question que je me pose souvent, c'est est-ce que je dirige cette entreprise en tant que CEO ou je joue le rôle d'une employée? Et ce que je fais ensuite, c'est que je poursuis ma réflexion en me demandant qu'est-ce que je dois arrêter, commencer ou continuer à faire pour atteindre donc mes objectifs de façon sereine. La troisième et dernière stratégie, c'est de réguler mon système nerveux donc pour prendre de meilleures décisions. Et parce que je me suis rendu compte que je suis toujours en état de vigilance. Donc, j'ai décidé de vraiment mettre dans le haut de mes priorités de réguler mon système nerveux. Donc, bien sûr, à travers des activités bien-être, le sport, etc. Mais aussi de mettre en place le nécessaire pour me sentir sereine financièrement, dans notamment de mettre mon système financier en place, de rendre mes revenus prévisibles et tout le reste. À chaque fois que je remarque que j'ai des comportements d'auto-sabotage, j'essaie de me rappeler que l'expérimentation est le meilleur remède. Parce qu'en agissant malgré ma peur, je prouve à moi-même et à mon cerveau que je suis capable de faire des grandes choses. Et une petite action à la fois, c'est tout ce qu'il faut pour dépasser nos peurs. Attendez, avant de partir, j'ai un petit cadeau pour vous. Déjà pour vous remercier d'avoir regardé cette vidéo, mais aussi pour continuer à vous encourager à poursuivre votre cheminement financier, j'aimerais vous proposer une rencontre stratégique de 30 minutes. C'est totalement gratuit. L'objectif de cette rencontre, c'est de vous aider à identifier des opportunités qui vous rapprochent de votre idéal financier. Et promis, j'ai rien à vendre. J'ai juste à vous donner justement ce petit déclic qui vous aide à passer à la prochaine étape. Donc la seule chose que vous avez à faire, c'est de réserver votre rencontre à partir du QR code qui est juste là, ou tout simplement à partir du lien en barre de description.